Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors tu vas te demander si je me suis transformé en gourou. Ça y est, je vais mettre des plantes partout et tout. Il va y avoir de l'encens. Bref. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler du fait de trouver sa raison d'être. J'ai énormément de choses à te dire par rapport à ça. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre et tout. Je me suis pas du tout transformé en coach de développement personnel ou quoi. Mais j'ai envie de partager avec toi des trucs que j'aurais aimé entendre en fait au début quand je me suis lancé, quand je faisais encore des choses qui ne me plaisaient pas. Si tu regardes cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast, c'est que tu cherches un sens à ce que tu fais, à ta vie, ou alors tu es en train actuellement de le trouver, ce sens. Il y a beaucoup de gens qui passent par cette phase difficile, par cette phase compliquée, et particulièrement ces personnes de la génération Y. Alors j'aime pas du tout ce terme-là, les millennials, t'appelles ça comme tu veux, mais moi je suis entouré de gens qui se posent des questions et t'en fais peut-être partie, surtout si tu appartiens à cette génération-là. Il y a certaines personnes qui se réveillent un jour en se disant que leur travail ne leur plaît pas. Je parle principalement vraiment de travail parce que tu sais, aujourd'hui, le travail, ça constitue une part énorme de nos journées, de notre vie. Donc forcément, quand on parle de raison d'être, on parle en soi de travail, même s'il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est quand même un truc important. Mais il y a certaines personnes qui se réveillent un jour et il y a d'autres qui capitulent, en fait, qui acceptent toute leur vie ce qu'elles font, même si elles n'aiment pas ça, même si elles ne sont pas heureuses. Et voilà, c'est simplement des gens qui se sont résignés. Ça arrive, ça existe. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont trouvé leur raison d'être, qui sont très heureuses et heureusement. Mais peut-être que t'es pas dans cette situation-là parce qu'il y a une inadéquation entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu aimerais faire potentiellement. La raison pour laquelle je te parle de ce sujet principalement, c'est que j'ai un proche particulièrement brillant, quelqu'un dans ma famille vraiment qui est vraiment brillantissime et qui se pose énormément de questions aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose aujourd'hui que je vais pas dire réglé, je vais y revenir par la suite, mais j'ai vraiment, tu vois, j'ai fait mon travail par rapport à ça et du coup, je m'étais un petit peu éloigné de cette problématique-là, du fait de trouver sa raison d'être, voilà, même si j'aime pas trop ce terme-là, trouver sa raison d'être, je vais y revenir, mais bref, tout ce travail-là, je l'ai fait. C'est un truc qui est constant, mais je l'ai fait. Donc, je l'avais un peu mis de côté et j'ai du coup ce proche qui aujourd'hui a fait de grosses études, etc., qui a un job très bien payé et tout, qui se pose énormément de questions parce qu'il a l'impression que voilà d'être passé à côté de plein de choses. Il a des regrets par rapport à son parcours. Il se dit que il a suivi un chemin sans s'être posé beaucoup de questions. Bref, donc c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions aujourd'hui. C'est souvent, au même âge auquel je me suis moi-même posé des questions. Peut-être que toi aussi. Moi, c'était vers mes 24, 25 ans que je me suis posé énormément de questions. T'es peut-être dans ces environs-là. Mais bref, du coup, cette personne-là, on parle beaucoup actuellement, et j'essaye de lui partager ce que je pense avoir compris au fur et à mesure. Ça me rappelle vraiment mon propre cas, tu vois. Moi, quand j'étais en publicité, en agence de publicité, quand j'étais créatif, j'étais vraiment bloqué en fait par toute cette hiérarchie. J'étais pas à ma place et je l'ai senti. Pendant des années, j'ai fait de la musique, tu vois, j'ai fait de la musique pendant 10 ans, j'ai eu des groupes de musique, je chantais, je faisais de la guitare et tout, et pendant longtemps, j'ai cru que j'en ferais ma vie de tout ça, que la musique serait ma vie, etc. Et ça a été une énorme déception quand je me suis rendu compte. Alors c'était à moitié un choix, à moitié pas un choix, mais ça a été un gros coup dur pour moi quand je me suis rendu compte que je ferais pas ça de ma vie. Et j'étais ensuite du coup en agence de pub, comme je te disais, dans un open space complètement bridé par l'organisation du coup de l'entreprise qui ne me correspondait pas du tout. Je suis parti et c'est sans doute le meilleur choix que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis totalement serein par rapport à ça. J'ai plein d'autres exemples. Je vais te donner une notion vraiment importante pour comprendre tout ça, pour t'aider toi. Mais j'ai plein d'autres exemples. T'en connais sans doute toi aussi. Mais tu vois, j'ai un proche aussi qui était banquier, qui s'est reconverti dans le sport. Donc, virage à 180 degrés. Complètement rien à voir si tu veux. J'ai des amis aussi en école de commerce qui ont fait de très grosses écoles de commerce, qui font de la philo, ou qui enseignent aujourd'hui dans des lycées. Bref, ce sont des gens qui ont trouvé qui en tout cas ont compris qu'elle n'était pas bien dans ce qu'elle faisait avant et qui ont changé par rapport à ça.
Tu connais aussi sans doute tu sais, tous les articles un peu clichés de il a fait HEC, il devient boulanger, etc. Bref, c'est un truc qui est vraiment j'allais dire dans la tendance actuelle, mais je pense que c'est un truc qui va croître. C'est pas qu'une question de tendance, il y a une vraie inadéquation entre le monde de l'entreprise, notamment, tu vois, entre le monde tel qu'il est aujourd'hui et ce que les gens ont en tête, surtout cette fameuse génération Y. Bref, aujourd'hui, pour que peut-être que tu ne te retrouves plus dans ce que tu fais ou que tu t'es jamais retrouvé dans tout ça. Et j'ai découvert bien plus tard cette notion qui, je pense, peuvent t'aider. C'est la notion d'ikigai. Alors, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Je crois que c'est comme ça. Je vais te dire par la suite les limites de tout ça, un petit peu mon avis par rapport à ça. Mais c'est un concept philosophique japonais qui est devenu vraiment, tu sais, l'espèce de mantra des coachs en développement personnel. C'est un peu tu vois, c'est une grosse notion autour de laquelle beaucoup de coachs, j'allais dire surf. C'est pas surf parce qu'elle est géniale cette notion. Elle permet de rationaliser beaucoup de choses. Mais bref, donc c'est une notion, c'est un concept japonais qui est à la base assez compliqué. Je vais rentrer dans les détails par rapport à ça pour t'aider. En gros, c'est l'équivalent japonais de la joie de vivre, de la raison d'être, du coup. D'où le titre, tu comprends. Alors, je t'ai mis un lien en description de ce podcast ou de cette vidéo pour que tu vois le schéma, en fait, de l'ikigai, de ce que ça peut, de ce que ça représente. En gros, pour résumer, je vais te décrire, je regarde en même temps sur mon ordinateur, mais je vais te décrire en gros ce que c'est. L'ikigai, c'est ce qui lie ce pourquoi tu es doué, ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Si tu fais quelque chose qui regroupe tout ça, qui est vraiment à la jonction de tout ça, bah tu as atteint ce fameux ikigai et du coup bah tu trouves en fait ta raison d'être. C'est une bonne raison pour toi de te lever le matin. Il y a plein d'étapes intermédiaires. Il y a des gens qui font ce pourquoi ils sont doués et ce qu'ils aiment. Ça s'appelle la passion, mais voilà, pour le coup, le monde n'en a pas particulièrement besoin ou alors ils sont pas payés pour ça. Il y a des gens qui font aussi quelque chose pour lequel ils sont doués, mais ils sont pour laquelle ils sont payés, mais par contre le monde n'en a pas particulièrement besoin et ils aiment pas particulièrement ça. Bref, tu as tout un tas de choses, mais tu vois par exemple quand les gens font quelque chose pour lequel ils sont doués et payés, ça s'appelle une profession, mais ça s'appelle pas une passion. Bref, il y a tout un tas. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description pour voir ça, parce que pour le coup ça met vraiment au clair beaucoup de choses. J'aurais adoré connaître ce concept avant de me lancer et tout, ça m'aurait beaucoup aider. Je vais te dire un petit peu les limites pour moi que ce modèle a, que ce schéma a. Mais voilà, si tu fais quelque chose s'il y a quelque chose que tu aimes et dont le monde a besoin, ça s'appelle une vocation à partir du moment où t'es pas particulièrement doué pour ça et si t'es pas payé pour ça. Enfin bref, l'idée c'est vraiment d'essayer de joindre à la fois quelque chose que tu aimes, quelque chose pour lequel tu es doué, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre, quelque chose pour lequel tu es payé. Et enfin, que cette chose soit quelque chose dont le monde a besoin. Il y a tout un tas de variantes. Ça peut aider du monde. Ça permet, ce modèle-là, l'ikigai, ça permet de rationaliser, je pense, son mal-être. Moi, vraiment, ça m'aurait beaucoup aidé. Le problème, et c'est vraiment le sujet du coup de ce podcast, de cette vidéo, le problème maintenant, c'est de trouver ta raison d'être. Pour moi, le souci dans cette notion d'ikigai, dans cette phrase « trouver sa raison d'être », tu sais, c'est une phrase qu'on se dit « il faut que je trouve ma raison d'être ». Le problème, c'est cette notion de trouver sa raison d'être. Beaucoup de gens pensent être malheureux parce qu'ils n'ont pas trouvé le truc, parce qu'ils n'ont pas trouvé la passion. Ils n'ont pas trouvé. C'est vraiment un gros problème. Je le répète parce que c'est un problème. Ça nous place en fait le fait de se dire qu'il faut trouver, tu vois, sa passion, sa raison d'être. Ça nous place dans une attitude qui est totalement passive. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves. Il faut que tu trouves quelque chose. T'es pas du tout acteur dans tout ça. Quand on cherche sa raison d'être, on a toutes les raisons d'être perdu. C'est compliqué de trouver sa raison d'être. Je pense sincèrement que c'est à nous, en fait, de créer. Et c'est là que je me positionne un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Alors après, c'est vraiment que mon avis, mon humble avis. Tu t'en fais ce que tu veux. Mais je pense sincèrement que c'est à nous de créer cette raison d'être. Et que notre raison d'être n'existe pas d'elle-même, intrinsèquement. C'est-à-dire que c'est à nous de construire cette raison d'être, de la façonner et avec le temps. Je vais y revenir, mais je ne crois pas du tout au fait qu'il faille trouver sa raison d'être, sa passion, bref, le truc pour lequel on est fait. Je pense que cette chose n'existe pas et qu'il faut la construire, qu'il faut la fabriquer comme un artisan avec le temps, au fur et à mesure des années.
il y a trop de gens qui sont paumés et qui pensent que ceux qui aiment ce qu'ils font, ils ont eu de la chance en fait. Et c'est ça le problème de cette notion de trouver sa raison d'être. Ils ont eu de la chance d'avoir une passion, d'avoir un métier qui leur plaît. Ils ont eu de la chance. Ils sont tombés dessus, tu vois, comme si c'était tombé sur nous par miracle, comme si c'était quelque chose qui pouvait arriver à certains et pas à d'autres. Je pense que c'est problématique. On m'a dit plein de fois, t'as de la chance de faire ce que t'aimes. Ah, c'est génial que tu fasses ce que t'aimes, tu vois, tu kiffes faire tes vidéos notamment sur YouTube, c'est trop bien que tu sois heureux, enfin que t'aies trouvé ta passion, ton truc, tu vois, c'est génial. Ou alors quand je faisais de la musique, pareil, on me disait t'as de la chance d'avoir une passion, c'est génial que tu puisses, enfin voilà, que ça te passionne autant quoi. Et si je suis heureux aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai trouvé ma raison d'être un matin. C'est pas, je me suis jamais levé un matin en me disant oh bah tiens, ça y est, j'ai trouvé ma raison d'être, c'est ça. Ça n'arrive pas en fait. Et j'en parle souvent du fait de pas idéaliser, tu vois. Enfin, il faut pas être dans l'idéalisation. Faut pas être romantique par rapport à tout ça. On se réveille pas en trouvant sa raison d'être. Ma raison d'être, moi, je l'ai créée au fur et à mesure et je continue tous les jours, parce qu'on n'atteint jamais la perfection. Tu vois, cette notion d'ikigai, je pense pas du tout qu'elle existe réellement, que tu puisses vraiment l'atteindre. Il n'y a pas de stade ultime, c'est mon avis encore une fois. Il n'y a pas de stade ultime où on est heureux, où on a atteint ces 4 points, tu vois, quelque chose qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi on est payé et ce pourquoi on est doué. Je pense pas du tout qu'on puisse atteindre parfaitement ce truc-là, qu'on puisse vraiment trouver, atteindre ce stade ultime, tout simplement. Je pense pas que l'ikigai soit totalement atteignable. Je pense que en fait, il s'agit vraiment de quelque chose de mouvant et vers lequel il faut essayer de tendre tout au long de sa vie. En fait, c'est ça la clé pour moi. C'est qu'il faut essayer d'atteindre cet ikigai en jouant sur chacun de ces 4 points. Mais c'est pas possible d'atteindre ce truc-là. Peut-être que tu as une passion mais que t'es pas encore payé pour. Peut-être que tu gagnes bien mais que tu n'aimes pas ce que tu fais. L'idée c'est pas de changer son job bien payé pour une passion qui rapporte rien. L'idée c'est de créer un équilibre entre tout ça. Tu vois, souvent les gens qui ont un job bien payé et qui sont pas passionnés se disent ah j'arrête tout, je vais faire un truc pour lequel je suis passionné. Je pense que c'est une énorme erreur. C'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, c'est pas très tendance de dire ça, mais c'est mon avis. Si t'as une passion qui n'est pas bien payé. Enfin, tu vois, il faut pas faire de retournement complet. Les virages à 180 degrés, le fait de démissionner sur un coup de tête, tout ça, j'y crois pas. Je pense vraiment qu'il faut trouver vraiment tendre vers cet ikigai au fur et à mesure. Mais vraiment, enfin l'idée c'est d'appuyer sur chacun en fait de ces points pour trouver son équilibre au final. Et il est différent en fonction de chacun. C'est un travail qui est constant, c'est un travail, mais c'est un travail qui nous rend heureux, tu vois. C'est un travail c'est loin de l'image négative qu'on a du travail habituellement. C'est là, je pense qu'on trouve un travail qui nous rend heureux. L'ikigai, c'est un travail, c'est constant, et je suis personnellement très heureux, tu vois, de faire ce que je fais aujourd'hui parce que ça a un sens. Et ce sens, c'est moi qui l'ai créé. Il n'est pas tombé sur moi. J'ai pas attendu qu'il me tombe dessus, qu'il me tombe du ciel. Enfin, encore une fois. Et toi aussi, tu peux y arriver. Je me répète un petit peu dans ce podcast, dans cette vidéo, mais c'est important. Toi aussi, tu peux arriver à créer ce sens. Si tu es doué dans quelque chose et que tu aimes cette chose, il faut maintenant que tu sois payé pour cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Cet ikigai, en fait, il peut t'aider. C'est un espèce de schéma qui peut t'aider. Tu dis, ok, j'ai atteint ces paliers-là. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir le 3e point et le 4e point? Une fois que tu as les 4 points, il faut garder l'équilibre et ça changera. Peut-être qu'un jour, tu seras plus payé pour ce que tu aimes, etc., etc. Mais tu vois, en fait, c'est ça, je pense, être heureux, trouver sa raison d'être. C'est trouver, c'est se dire qu'on va garder l'équilibre entre ces 4 points tout au long de sa vie. C'est ça, en fait, je pense, la raison d'être de chacun. Et c'est mouvant, c'est constant. Il y a des phases où on est plus ou moins bien. Tu vois, moi aujourd'hui ça va très bien. Peut-être que ça ira pas dans un an, mais je saurai toujours qu'il faut que je trouve l'équilibre entre ces 4 points de l'ikigai. Et ça peut paraître un peu farfelu dit comme ça. Tu vois, moi je suis pas du tout alors je suis à fond en développement personnel dans le sens où c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, qui a changé ma vie. Moi si je suis entrepreneur, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'audiobooks, que j'ai lu des bouquins, etc., dans le métro notamment. Enfin, tout ça, c'est pour cette raison-là. Mais du coup, tout ça, ça permet de rationaliser ton mal-être. Et ensuite, il faut passer à l'action. Il faut créer les choses et non pas attendre que ça nous tombe dans la bouche. Trouver ce dont le monde a besoin, tu vois, notamment dans l'ikigai, je pense que c'est le dernier maillon de la chaîne. Enfin, c'est le dernier truc que tu dois atteindre. Déjà, trouve quelque chose dans lequel tu es bon, dans lequel tu es passionné et sois payé pour ça. Et ensuite, tu essaieras de faire en sorte que
de trouver quelque chose dont le monde a besoin. Mais les trois piliers les plus durs, ce sont ces trois premiers piliers que je viens d'évoquer. Moi, aujourd'hui, c'est avec ma chaîne YouTube que je remplis ce besoin, entre guillemets, ce dont le monde a besoin. Enfin, j'essaye d'aider ceux qui souhaitent aussi devenir indépendants, ceux qui souhaitent, voilà, trouver leur raison d'être, entre autres. J'essaye de les aider à travers mon contenu, à travers ma chaîne YouTube, à travers mon podcast. Mais c'est arrivé bien après. D'abord, j'ai essayé d'être payé pour quelque chose qui me plaisait et pour lequel j'étais doué. Et ensuite, tu vois, c'est vraiment une espèce ce sont des paliers qu'on atteint au fur et à mesure et on peut pas trouver, enfin, cet ikigai, il ne peut pas nous tomber dessus et tout en même temps, tu vois, c'est vraiment un travail de longue haleine et il faut que tu testes les choses, il faut que tu te foires, il faut que tu apprennes à savoir qui tu es aussi au fur et à mesure du temps. N'attends pas, ne sois pas passif. Passe à l'action, c'est important et c'est comme ça que tu trouveras ta raison d'être. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. C'est pas évident, moi j'ai pas l'habitude forcément de parler de ces concepts-là, de ce genre de trucs de développement personnel, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de traiter parce que c'est important et je sais que ça manque à beaucoup de gens, tu vois, c'est une espèce de rationalisation de leur mal-être et ça pour le coup, je pense que ça peut t'aider. Voilà, simplement. Passe à l'action. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es sur YouTube, mets un gros pouce et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Si tu es sur le podcast, tu cliques sur le lien en description tout simplement. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.